Imaginez un instant. Un pays au bord du gouffre, une accusation lancée comme une bombe, un piège que personne n'avait vu venir. Bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller. Et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Voici pourquoi vous devez vous en soucier. Quand un pays tel que le Mali, dirigé par Assimi Goïta, accuse la puissante Algérie d'ingérence, de soutien aux rebelles ou pire, de manipulation, ce n'est pas une simple dispute diplomatique. C'est une fissure dans la stabilité d'un vaste corridor sahélo-saharien, c'est une menace pour la souveraineté, c'est un signal pour toute la région que la règle change. Si vous ignorez cela, vous risquez de manquer comment se redessine le pouvoir en Afrique, comment les armes, les drones, les alliances se forment dans l'ombre. Il fut un temps où l'Algérie jouait le rôle de médiateur discret dans les crises du nord du Mali. Aujourd'hui, elle est désormais accusée, mise au banc des accusations, menacée, et pourrait riposter. Le passé de bon voisin s'efface et laisse place à un acteur défié, agressé, prêt à répondre. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle accusation précise Goïta a-t-il lancée? Et surtout, comment l'Algérie a-t-elle riposté et piégé celui qui pensait mener l'offensive? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Seul 1% de la population connaît cette vérité. Commentez maintenant. Pensez-vous que cette crise est un simple coup de bluff ou le prélude à un affrontement majeur? Une accusation publique lancée comme un coup de tonnerre. L'Algérie nous sabote, a-t-on entendu à Bamako, mais ce cri pourrait se retourner contre celui qui l'a lancé. Le général Assimi Goïta, à la tête de la transition malienne, accuse l'Algérie d'ingérence systématique dans les affaires maliennes. Hébergement des rebelles Touaregs, soutien aux groupes djihadistes, violation de l'espace aérien. Pourquoi c'est grave? Parce que cela renverse la narration dans la région. Ce n'est plus seulement le Mali qui est mis au défi par des groupes armés, mais un voisin puissant qui devient adversaire. Si on laisse passer cela, la frontière entre diplomatie et confrontation s'efface. Avant, l'Algérie était vue comme médiatrice dans les conflits de Touaregs au nord du Mali. Elle favorisait les dialogues. Maintenant, Bamako l'accuse de s'armer contre lui, de manipuler les rébellions, de menacer sa souveraineté. Un glissement dangereux. En 2022, la junte malienne suspend l'accord d'Alger 2015, accord que l'Algérie avait largement facilité. Bamako voit rouge. Le ressentiment gronde. Le spectateur doit comprendre que ce conflit n'est pas local. Il peut dégénérer en crise diplomatique majeure, en incident militaire, en guerre voilée, ce qui affectera les populations, l'économie, la sécurité dans toute la région. Mais voici où l'histoire bascule. Goïta ne s'est pas contenté d'accuser. Il est entré dans un terrain qu'il n'avait pas totalement anticipé. Commentez maintenant. Est-ce que vous croyez que ces accusations sont motivées par le désir de pouvoir ou par une réelle provocation algérienne? Dans l'ombre du désert saharien, un drone disparaît, une frontière est violée, et soudain, l'accusateur devient l'accusé. Le 30 et 1 mars au 1er avril 2025, un drone malien de reconnaissance aurait été abattu près de la frontière entre le Mali et l'Algérie, au niveau de Tinzaouaten, dans la région de Kidal. L'Algérie affirme que l'appareil a violé son espace aérien, Bamako nie, affirme qu'il était en territoire malien. Mais ce n'est pas tout. Derrière cet incident se profile une stratégie implicite. Un pays qui pense avoir l'avantage se retrouve désigné comme coupable devant l'arène internationale. Le piège se referme. Avant, on parlait de tensions latentes. Maintenant, c'est un incident précis, filmé, documenté, médiatisé. Le terrain est réel. Pour les militaires maliens, ce drone représentait un outil vital contre les groupes armés dans le nord. Le perdre, c'est un coup au moral, un message qu'on peut frapper à la frontière. Pour l'Algérie, la frontière n'est plus tolérable. Le spectateur doit mesurer que ce n'est pas une simple erreur. C'est une manœuvre qui peut refaire le paysage diplomatique du Sahel. Si vous ignorez cela, vous passerez à côté d'un tournant historique. Alors,
Quelle a été la réponse algérienne? Quel mouvement a-t-elle fait pour tirer profit de ce piège? Vous allez le découvrir dans la section suivante. Commentez maintenant. Pensez-vous que le drone était vraiment en violation ou que c'était une provocation calculée? Quand vous agressez un géant, il ne dort pas. Et l'Algérie est réveillée, prête à riposter. En réaction à l'accusation de Bamako, l'Algérie a pris plusieurs mesures. Fermeture de l'espace aérien à destination du Mali et des pays alliés. Rappel d'ambassadeurs, communications officielles fortes. L'armée algérienne a affirmé avoir détecté des violations de son espace aérien. L'Algérie a déclaré que ces accusations ne sont qu'une diversion face à l'échec de la transition malienne. L'Algérie a aussi mis en lumière que le Mali, en abrogeant l'accord d'Alger 2015, avait réduit drastiquement la marge de manœuvre diplomatique et se rapprochait de forces nouvelles, Russie, mercenaires, etc. Avant, l'Algérie se positionnait en sage médiateur. Maintenant, elle riposte ouvertement, s'arme diplomatiquement, remet en question les narratifs. Le rapport de force change. Pour l'Algérien moyen, la frontière saharienne est une ligne rouge. Pour le Malien, chaque accusation est un appel à l'écho intérieur de l'humiliation et de la revanche, deux peuples, deux ressentis, un conflit latent qui s'intensifie. Le danger pour le spectateur, ce n'est pas seulement un conflit Mali-Algérie, c'est un signal fort pour le Sahel entier. Les alliances changent, les modèles aussi. Si l'Algérie se laisse défier, elle pourrait réagir plus durement, et cela peut dégénérer. Mais voilà la part que peu connaissent. Comment Goïta et son entourage se sont retrouvés piégés, menacés, non pas seulement diplomatiquement, mais stratégiquement. Le prochain segment dévoile les dessous. Commentez maintenant. Pensez-vous que cette réponse algérienne est proportionnée ou qu'elle prépare un conflit plus large? Quand la frontière devient théâtre, le terrain de jeu se transforme en champ de bataille diplomatique, et tout le Sahel peut en souffrir conséquence. Pour le Mali de Goïta, une diplomatie isolée, des voisins méfiants, une frontière instable. Comme le note un article, la junte malienne a isolé l'Algérie et se tourne vers la Russie. Pour l'Algérie, un défi frontal majeur, l'image d'un pays agressé qu'elle souhaite retourner en sujet de droit. Mais aussi un investissement potentiel dans une stratégie plus dure au sud pour le Sahel, un signal alarmant. L'ère des interventions feutrées cède le pas à des affrontements géopolitiques plus visibles. Le risque de contagion est réel. Il y avait encore quelques mois un relatif statu quo. Accords de paix, médiation, dialogue. Aujourd'hui, des rivaux potentiels qui se hurlent dessus publiquement, des sanctions diplomatiques, des blocages aériens. Des familles au nord du Mali vivent les effets de l'instabilité. Des populations algériennes dans les régions frontalières ressentant la menace d'un conflit latent. Ce n'est pas abstrait, c'est la vie de millions de gens. Ce que vous allez manquer, la majorité ignore encore cette réalité. Ce n'est pas un simple accrochage, mais une recomposition stratégique. Mais tout ceci nous mène à une question fondamentale. Et maintenant, quelle réflexion tirer de cette crise? Et surtout, que peut-on faire? Prochaine section. Réflexion plus appel à l'action. Commentez maintenant. Quel pays, selon vous, sortira renforcé de cette crise? L'Algérie ou le Mali? Vous regardez cela de loin. Détrompez-vous. Ce qui se joue ici pourrait bien influencer votre sécurité, votre avenir, la carte stratégique de l'Afrique. Voici ce que cela signifie pour vous et pour le monde. Une fracture diplomatique forte entre deux États africains majeurs montre que les règles du jeu changent. Quand une accusation publique est tournée contre un puissant, il peut riposter, non seulement politiquement, mais stratégiquement. Vous, spectateurs, devez prendre conscience que dans cette ère de géopolitique africaine, cela ne se passe pas seulement ailleurs. Les matières premières, les flux migratoires, les trafics, les alliances militaires, tout cela vous affecte. Avant, on pouvait penser que les tensions Afrique-Afrique restaient un thé interne. Maintenant, elles deviennent visibles, internationales, impliquant drones, frontières, justice internationale. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vit dans le Sahel, ou vous-même êtes concerné par l'instabilité frontalière. Cela montre que la paix fragile est en jeu. Ne fermez pas les yeux,
Ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Si vous zappez maintenant, vous risquez de ne jamais comprendre la nouvelle donne. Et maintenant, voici comment agir. Ce que vous pouvez faire en tant qu'internaute, citoyen, observateur. Commentez maintenant. Qu'allez-vous faire pour suivre ce qui se passe dans le Sahel après cette vidéo? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde ensemble. Selon toi, qui tient vraiment les rênes dans cette crise? L'Algérie, le Mali ou une puissance étrangère en coulisses? Dis-le dans les commentaires.